Bonjour à tous. Bon, bienvenue. Aujourd'hui, retour de course. Voilà. Et moi face à la caméra. Et Sébastien avec moi parce que ça a été demandé. C'est vrai que ça doit pas être évident d'avoir une voix derrière sans voir le visage. Je peux comprendre. Donc du coup, on a décidé de le faire tous les deux. Et en plus, c'est bien comme ça, il va pouvoir me passer un peu des produits quand c'est un peu plus loin, plutôt que de tendre la main. Je parle et toi tu ranges. C'est pas mal aussi. Voilà, ou on va faire 55 ans. Bon, allez, c'est parti. On revient juste des courses. Voilà, on est allé chez Leclerc comme d'habitude. On vient juste de revenir. Je vais commencer par la viande, comme ça, comme c'est plus frais, ça va être plus facile pour mettre au frais ensuite. On a pris des merguez. Voilà, on a pris celle-ci. Pourquoi? Parce que dimanche, c'est ça, c'est dimanche que tu fais couscous? C'est couscous. Sébastien fait un petit couscous, donc voilà. Et comme il nous manquait les merguez, on est obligé de reprendre des merguez. Puis on a pris également des saucisses de Toulouse parce que la semaine prochaine au menu il est prévu des lentilles saucisses. Voilà, donc du coup on a pris des saucisses de Toulouse. C'est tout ce qu'on a pris comme viande, il nous en reste un peu encore dans le frigo, enfin au congélateur. Donc du coup on essaie de ne pas surconsommer et de consommer déjà ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Alors on a pris des petites allumettes fumées comme ça, je vous les ai déjà montrées je crois la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? De la poitrine en tranches fines, comme ça. Parce que je voulais faire un gâteau de pommes de terre. Donc en gros, je vais chemiser le moule avec la poitrine de porc. Et après, je vais mettre des lamelles de pommes de terre, du gruyère et je vais monter. Après, je vais cuire ça comme ça au four. Enfin, je vais vous montrer ça certainement dans un vlog. Bah, c'est la première fois que tu nous fais ça, parce que j'ai jamais goûté ça par contre. Justement, il faut innover. Tu as bien raison, mon chéri. On a pris de la copa. On a pris l'habitude maintenant de mettre de la copa dans nos salades de temps en temps et c'est super bon. Moi, j'avais pas l'habitude d'en manger. Hein. Ensuite, on a pris quoi? Du jambon sec. Voilà, pour les petites entrées aussi. Ça, c'est pour nous le midi, hein, parce que maintenant, comme on est tous les deux, on va dire, à la maison. Vu que Sébastien maintenant est avec moi à la maison, c'est clair que c'est plus simple si, quand on fait des salades, parce qu'on n'a pas le temps en général, on travaille en fait. On a pris du fromage encore, comme la semaine dernière. J'ai pris du Président. Il est très bon d'ailleurs ce. Ouais, il est bon. Alors que ce soit la marque Président ou la marque Leclerc Bio, que ce soit leur comté ou leur camembert, c'est des très bons produits. Oui. Un soignon, comme ça également. C'est trop bon ça, soignon aussi. Mais ça c'est un peu moins fort, c'est du mi-chèvre. Bah, c'est délicieux. Alors on a pris du comté râpé comme ça. Alors le comté râpé c'est quand même beaucoup plus goûteux que le gruyère qu'on a l'habitude de mettre dans nos gratins, etc. Ça change. Si vous aimez le goût du fromage un tout petit peu plus prononcé, parfumé, des fois en plus il est plutôt fruité, moi je trouve que c'est bon. Alors, même dans un gratin c'est délicieux, donc essayez. J'en ai pris comme ça. Qu'est-ce qu'on a pris également? On a pris aussi du comté comme ça, parce qu'on voudrait essayer les deux pour voir lequel qui nous plaît le plus. On va voir la différence. Bon, à mon avis, l'entremont est meilleur. Mais bon, après, il faut voir. Des fois, ça veut rien dire. Il faut essayer. On a pris du gruyère, de l'emmental râpé Bio Village. Tiens, mon chéri. Et t'as vu, c'est de l'emmental râpé au lait cru. Au lait cru d'ailleurs. Bah oui, c'est ça. Du cheddar râpé. Alors ça va nous rappeler l'Angleterre. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Mais ça, c'est pour les faritas. D'accord. Parce qu'on doit faire ça pareil dans le week-end. Et j'avais oublié. Mais toi là chez nous, on ne voit pas. Pardon. Voyons. Ça c'est pour faire les faritas. Donc comme j'avais oublié de les prendre la semaine dernière, donc ça on va mettre ça sur la tortilla avec de la salade, de la viande hachée, la salade, l'avocat, tout ça. Des gnocchis. On n'a pas l'habitude, clairement, là c'est les gnocchis, pardon, et ici c'est les tagliatelles. On a pris 1, 2, 3 paquets de gnocchis. De chaque. Voilà. Et 3 paquets de tagliatelles également. Alors les gnocchis, clairement, on n'a pas l'habitude d'en faire. C'est rare. Ben, c'était très rare, c'était très simple. C'est que tu étais un peu réfractaire pour les gnocchis. Et après les enfants, une fois je leur en ai fait. Et maintenant, dès qu'ils voient des gnocchis en magasin, oh papa, prends-nous des gnocchis. Mais je crois que je les ai goûtés pour la première fois dans un restaurant. C'était délicieux, c'était un restaurant italien, chérie. Et là, c'était. Et c'était à Londres, un dimanche quand on était. C'était trop bon. Oh là là. Donc des gnocchis, Sébastien va nous les faire. Soit avec une petite sauce au Saint-Agur, j'ai l'habitude de le faire. Enfin, il y a différentes façons de les faire. Les gnocchis, vous pouvez aussi les faire maison, c'est meilleur à mon avis. Hein. Donc je vous ai dit, des tagliatelles fraîches qu'on a pris aussi. 3 paquets. Donc ça, je tenais à préciser concernant les tagliatelles fraîches, on les prend aussi, c'est par rapport à un... déjà d'une, parce que c'est des cuissons rapides. Et en plus, c'est des longues dates. Vous voyez, vous les avez jusqu'au 29 on va dire octobre. Donc c'est vrai que nous, ça nous permet, on va dire, de nous dépanner quelquefois.
Alors, une crème fraîche, toujours. Alors celle-ci on s'est habitué, hein. On prend celle-ci maintenant, Bio Village, parce qu'on s'est habitué, elle est très très bonne. Alors j'ai testé, enfin je veux tester, j'ai pris des tubes de fromage blanc fruité, comme ça. N'hésitez pas aussi à me dire si vous aussi vous en achetez, si c'est bon ou pas. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, on a un problème avec Warren qui n'aime pas du tout les produits laitiers. Donc comme c'est en petits tubes, c'est rigolo, on espère qu'il va succomber. C'est au sucre de canne, donc voilà, je vais essayer. On va voir. Il y a parfum abricot, fraise et framboise. Voilà, j'espère qu'il va y adhérer, mais c'est compliqué de lui faire manger du fromage blanc, des yaourts, des choses comme ça, et le biberon de lait, n'en parlons pas. J'ai pris du fromage blanc comme ça aussi en petit suisse. Voilà, j'ai pris la marque Délice, il aime bien. Alors, du beurre aussi, une petite pâte feuilletée. Voilà. Alors on va essayer, ça sera peut-être la dernière. Parce qu'on m'a dit pourquoi je faisais pas les, on va dire les pâtes feuilletées. Alors maintenant j'ai plus d'excuses parce que je vais être un peu plus souvent à la maison. Donc c'est vrai que j'ai des techniques pour faire de la pâte feuilletée, on va dire rapide. Donc là je la prends parce que j'étais, je me suis dit tiens, hein, voilà ça peut dépanner, mais c'est vrai que faire ces pâtes maison c'est beaucoup mieux. Donc ça sera certainement la dernière que vous verrez sur nos retours de course. Faut noter, hein, noter la date. J'ai pris des yaourts comme ça, des fruitos. Voilà, parce que Kélian adore ses yaourts. Et Warren me dit souvent, maman, des yaourts verts. Donc voilà, là j'ai pris des verts. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je vais vous montrer quelques légumes que j'ai pris parce que mes beaux-parents ne sont pas là cette semaine et j'ai pas de carottes. Et pour faire le couscous, on en a besoin. Donc j'ai pris des carottes comme ça, en sachet. Je sais, c'est pas terrible, hein, mais bon, là clairement, on n'avait pas trop le choix. J'ai pris du poireau aussi. Oui, pour faire de la soupe. Voilà, parce qu'on va commencer quand même, hein, on est en période. Je sais pas si chez vous il fait chaud, mais en tout cas ici, franchement, le temps commence quand même un petit peu à changer de temps en temps. On a pris des bananes, voilà. Et on n'a pas pris les navets parce qu'ils ne me plaisaient pas. Alors on a pu aller à notre magasin habituel pour aller chercher des fruits. Exactement. Et des navets pour le couscous. Une batavia, voilà. Allez, j'enchaîne avec les œufs. On mange pas mal d'œufs, je trouve, en ce moment. On fait beaucoup d'omelettes, de choses comme ça, tortillas. Là, on va certainement attaquer les crêpes, les gaufres. Bon, si on fait des pancakes. Je suis en train de tester. J'ai testé ce matin, ça a bien marché suite à un conseil. J'ai testé ce matin, j'ai fait des œufs aux enfants. Et ils ont adoré. Donc, de temps en temps, je leur ferai des œufs. C'est beaucoup mieux que de manger des céréales le matin. Hyper sucré, donc voilà. Et on a pris ces petites tartelettes comme ça, Bio Village. Je vais pas vous détailler la raison pour laquelle j'en ai racheté. Parce que je les ai mangées la dernière fois. Voilà. Et nous, on n'a pas vu la couleur. Allez, des petits gâteaux comme ça ressemble à des petits lus. On a pris de la marque Bio Village. Aux petits écoliers. Puis, on a pris des biscuits comme ça, cacaotés. Ça ressemble à des Oreos, mais c'est pas des Oreos, hein, je vous rassure. J'ai pas fait exprès, j'ai failli casser la boîte, mais vous inquiétez pas, je les ai pas mangés. J'évite. Puis on a pris une confiture de fraises, comme ça. Alors cette marque-là, on la connaît pas, mais on veut tester. Nous, on teste beaucoup de choses, hein, je vous dis clairement. On essaye de tester les différents marques, produits qui existent, parce que de temps en temps on peut avoir de belles surprises. Donc là on va tester, c'est ça vient de quoi? Les Comtes de Provence. Voilà, du sud de la France. Voilà, on verra bien. Et c'est au sucre de canne, confiture cuite au chaudron et au sucre de canne. Voilà, ça. Donc à tester. Puis je vais passer par les petites lentilles qu'on a achetées. Voilà, ça c'est pour notre repas de lundi normalement. Oui. Sébastien a pris de la maïzena. Voilà, parce que j'en ai pas à chaque fois, ça rentre quelquefois dans des compositions de recettes. Et c'est vrai que j'en ai jamais sous la main. Alors là, je me suis dit, je vais passer devant, je dis là, je prends de la maïzena. Des céréales, muesli. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour moi le matin. Je me suis dit, tiens, avec juste un petit peu de lait. Enfin, moi j'aime bien. Passe-moi les jus, chérie, s'il te plaît. Donc là, il y a un peu de On va essayer de se dépêcher parce que la caméra est en train de clignoter. On a pris des petits jus comme ça, Bio Village. J'ai pris raisin, orange. Et on a pris quoi? Pomme. Pomme. Voilà. Et après, on a pris des petites briquettes pour les goûter. Exact, pour les enfants. J'ai également de la compote. Voilà, je leur donne à 4 heures parce que comme ils goûtent à l'école.
J'ai pris une brioche également, comme ça, la boulangère. Du pain de mie également. Alors ça, il n'y a rien de spécial. Oui, mais c'est de l'huile. Hein. De l'huile. Voilà, et après là c'est tout ce qui est produit de beauté. Alors j'ai pris la marque Vademecum en dentifrice. Je l'ai testé la semaine dernière, Clément adore. C'est un dentifrice bio et là c'est celui à la fraise pour l'âge de 1 à 6 ans. Pour Sébastien, du déodorant. J'oublie le nom. Un bain de bouche. J'ai oublié le nom. C'est quoi comme marque? C'est Dentamil. Voilà, moi je connais généralement une autre marque. Peut-être comme ça. Voilà, c'est Dentamil. On a pris également un cadum pour se laver. Des cotons pour me démaquiller, moi. J'ai pris aussi un Vademecum comme ça pour nous les adultes, Sébastien, moi et Kéliane. Voilà, il est bio, moi je vais le tester. J'ai pris du coton-tige, je sais que c'est pas bien mais moi je ne peux pas m'en empêcher. Je prends toujours le coton-tige pour les bébés, même pour moi pour me curer les oreilles, hein, je fais comme ça. Attention colis encombrant. On a pris une grosse boîte comme ça de couches Pampers. Alors là, franchement, c'était une bonne affaire. Oui. Parce que là, il y a 60, ils ont mélangé les couches et les pants. Voilà, enfin, il y a 66 couches plus 32 et on en a eu pour 22 €. Voilà, au lieu de 35 € je crois. C'est parfait. Là, après, on a pris de l'eau parce qu'on était... On a pris de l'eau, voilà, de la Vittel. Une Volvic. Une Volvic. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? On a pris du lait. Du lait. Alors, on a fait le plein là. Format familial, hein. Voilà, je prends toujours celui-ci, le grand lait bio. Moi, c'est celui-ci pour les enfants, c'est celui-ci que je prends. Hein. Et après, pour terminer... Ah oui. On a pris des... chez Leclerc, il y avait des choses intéressantes. Moi, j'ai pris un tapis d'entrée comme ça. Il n'était pas très cher, je crois qu'il est à 9 € et quelque chose. C'est ça. Vous savez, pour mettre devant, quand les enfants ils rentrent avec des chaussures mouillées et tout, qui vous salissent tout votre sol. Eh ben, 9,99 €. Ouais, il n'est pas cher. Et puis j'ai pris également un bac comme ça pour mettre mon linge sale. Regardez comment il est trop canon. 7,50 voilà. Le bac. Et il était pas cher. Hein. 7,50 chérie. Bah, c'est cool, c'est oui. Pas cher. Donc, voilà. Bon bah comme prévu, ça a coupé. Plus de batterie. C'est comme ça. On a terminé. Donc pour le retour de course pour cette semaine, on en a eu pour chérie 177 et 23 centimes. 177 € et 23 centimes. Voilà. Dites-moi si vous trouvez que ça fait cher ou pas. On est une famille, un couple avec 3 enfants. Moi je pense que ça c'est raisonnable. Bon, sachant qu'il va falloir aller chercher des fruits et qu'il va falloir prendre un service de poisson. C'est vrai. Tout à fait. Donc on va être aux alentours des 200 €. 200 € par semaine, c'est à peu près ça. La semaine dernière, j'en ai eu pour un peu moins, mais j'avais pas mal de restes aussi de la semaine d'avant. Donc ça dépend des semaines en fait. En gros, entre 120 et 200 €. Ça dépend des semaines, en fonction de ce qu'on achète, viande ou pas viande, etc. Bref, surtout restez connectés parce que juste après, vous avez le menu de la semaine. On vous donne des idées menus. Nous, c'est notre menu pour la semaine prochaine. Mais on ne le respecte pas forcément tout le temps. Hein. Des fois, on intervertit quand on a des rendez-vous, des imprévus, etc. Bref, en tout cas, je pense que ça peut vous donner des idées. J'espère que ce petit retour de course vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, le liker et vous abonner. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.